Alors dans cet exercice 67, on dit dans le monde la proportion de gauchers est de 12%. Et première question, calculer sur un groupe de 3 enfants la probabilité d'avoir un seul gaucher. 3 enfants choisis au hasard. Donc, première chose, on va poser notre variable aléatoire. Donc grand X, ça va être le nombre de gauchers, donc parmi les 3 enfants, le nombre de gauchers. Choisir au hasard 3 enfants, c'est bien, et regarder s'ils sont gauchers, c'est bien évidemment faire une répétition de 3 épreuves de Bernoulli. Donc ça nous fait rapidement l'arbre à 3 niveaux. Donc on va faire en sorte que le succès c'est d'être gaucher. Et donc on sait qu'il y a 12%, donc il y a une probabilité de 0,12 d'être gaucher pour le premier enfant, et il y a une probabilité de 0,88 de ne pas être gaucher, donc d'être droitier. On reporte les petites probabilités à l'identique. Voilà, on écrit notre variable aléatoire, les différentes valeurs, donc 3 succès, 2 succès, 2 succès, 1 succès, 2 succès, 1 succès, 1 succès, 0 succès. Et on s'intéresse maintenant à répondre aux questions. Donc première question, dans un groupe de 3 enfants, la probabilité d'avoir un seul gaucher. Donc la probabilité que le nombre de gauchers soit égal à 1. Nombre de gauchers soit égal à 1. On a évidemment ici 3 chemins de l'arbre qui mènent à un succès. Et donc la probabilité que x soit égal à 1, c'est 3 fois. Et puis on va ici, la probabilité pour chacun des chemins, on passe une fois par succès, 2 fois par échec. Donc c'est du 0,12 fois 0,88 au carré. Calculons ça. Donc ça nous fait 0,12 fois 3 fois 0,12 multiplié par 0,88 au carré. Et on trouve que ça fait environ 0, on va prendre à 10-3 près, donc 0,279. Donc environ 0,279. Donc on répond à la question puisqu'elle est posée en français, cette fois c'est important de répondre en français. Donc sur un groupe de 3 enfants, il y a 27,9% de chances qu'il y ait un seul gaucher. Voilà. Pour cette question, quelle est la probabilité d'avoir 3 gauchers? Donc, la probabilité qu'il y ait 3 gauchers, c'est que la probabilité que x soit égal à 3. Être égal à 3, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à 3. Succès, c'est évidemment le chemin du haut, donc c'est du 0,12 à la puissance 3. Et donc, ça nous fait 0,12. Et ça nous fait si on arrondit à 10-3 près, ça nous fait du 0,002. Donc c'est environ ce qui donne 0,2% de chance d'avoir exactement 3 gauchers. Il y a environ
0,2% de chance qu'il y ait 3 gauchers. Dernière question, petit 3, calculer l'espérance de la variable aléatoire qui compte le nombre de gauchers dans un groupe de 3. Donc l'espérance de la variable aléatoire donc l'espérance de la variable aléatoire, en fait, dans le cours, on a seulement utilisé la formule classique de l'espérance, qui est le calcul de la moyenne. Mais ce que je vous ai pas dit dans la partie cours, et c'est le moment d'en parler, c'est que lorsqu'on a un schéma de Bernoulli, vous vous rappelez, on a dit qu'il y avait 2 paramètres. Les 2 paramètres, c'est petit n, qui est le nombre de répétitions, et p, la probabilité de succès. Et en fait, dans un schéma de Bernoulli, l'espérance, c'est une formule très simple, puisque l'espérance de la variable aléatoire dans un schéma de Bernoulli, c'est n fois p. Donc on n'a pas besoin de calculer la moyenne comme on le calcule, il suffit de multiplier les 2 paramètres. Donc ici, dans cet exemple, vous l'aviez sûrement pas fait comme ça, mais c'est important de le voir, et puis on en reparlera en terminale. Dans cet exemple-là, donc n fois p, petit n, c'était le nombre de répétitions, donc on avait 3 répétitions, et p, c'est la probabilité de succès, donc c'était 0,12. Et donc 3 fois 0,12, ça fait 0,36. Et vous voyez que ça se calcule très facilement dans le cas d'un schéma de Bernoulli. On n'a pas besoin de connaître les probabilités de chacune des issues, chacune des valeurs de l'aléatoire pour pouvoir calculer l'espérance. Voilà. Bien. Donc ça clôt cette série d'exercices que vous aviez à faire.